Bonjour Église Évidence, comment allez-vous? Bonjour à vous qui nous suivez en ligne. Comme vous le savez, nous sommes dans notre série Les 5 ministères. Et dimanche dernier, nous avons pu voir le ministère de l'enseignant. Et aujourd'hui, nous allons voir le ministère de l'évangéliste. En fait, il faut savoir que évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle de Christ aux païens, aux personnes qui sont inconverties. En tant que disciples de Jésus, en fait, il nous a confié à tous une mission. Quand je dis disciples de Jésus, je ne parle pas seulement de 12 disciples, je parle de nous tous. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où on a choisi Jésus comme notre sauveur, comme notre maître, par le fait qu'on ait accepté son sacrifice à la croix, qui nous accorde le pardon de nos péchés ainsi que le salut, nous devenons automatiquement disciples de Jésus. Donc cela nous incombe à nous aussi cette mission qui est d'aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Et en fait, ma question pour l'Église que nous formons ce matin est, est-ce que nous évangélisons réellement? Est-ce que vraiment le sort des personnes inconverties nous préoccupe? Est-ce que cela m'attriste de voir l'incrédulité grandissante autour de moi, en fait? En fait, nous vivons, certes, dans un pays libre, dans un pays où nous ne sommes pas persécutés à cause de notre foi. Nous ne sommes pas trop stigmatisés, si je peux le dire comme ça. Et malheureusement, cette situation nous pousse à parfois vouloir nous fondre dans la masse, à ne pas forcément chercher à nous démarquer, à plutôt chercher à ressembler aux autres. Et je pense que c'est tout simplement parce que nous voulons continuer à faire partie d'un groupe, en fait. Et malheureusement, cela a pour conséquence de nous aveugler. Cela a pour conséquence de faire en sorte que nous ne voyons plus le péché qui demeure autour de nous. Tandis que notre mode de vie en tant que chrétien est censé interpeller tous ceux qui nous entourent. L'affirmation de notre foi au quotidien, bien sûr avec sagesse et bienveillance, est censée en fait permettre à nos collègues, permettre à nos amis, permettre à nos camarades d'école, permettre aux membres de nos familles, bien sûr, qui ne sont pas encore convertis, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, d'avoir ce choix, en fait, d'avoir l'occasion de leur donner leur vie, de lui donner, leur vie. L'évangélisation, il faut savoir qu'elle ne se fait pas uniquement par les évangélistes. Bien sûr, ce sont des personnes qui ont reçu un appel défini pour ça, mais en fait, en tant qu'enfants de Dieu, on doit tous se sentir concernés par cette mission. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que à chaque moment où je me trouve quelque part, c'est censé être une occasion, une opportunité en fait que nous offrons à ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, de pouvoir donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce que par mon mode de vie au quotidien, tout simplement, je donne cette opportunité à chaque personne qui ne connaisse pas encore Jésus de lui donner sa vie. C'est pour ça que je dois vraiment veiller à ce que je sois vraiment telle cette ambassadrice que Dieu veut que je sois, Nous devons tous être des ambassadeurs, des ambassadrices du royaume de Dieu. Il faut savoir qu'en Actes chapitre 13, verset 47, il est écrit « Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter jusqu'aux extrémités de la terre. » Un ambassadeur représente son pays. Chaque disciple de Christ que nous sommes, en fait, représente le royaume de Dieu. Alors, comment représentons-nous le royaume de Dieu? Par tout simplement le fait de nous attacher chaque jour à demeurer cette lumière pour le monde, en fait. Donc, ne fermons plus les yeux sur les péchés de ce monde, mais disons-nous simplement que nous devons nous efforcer à voir les autres comme Dieu les voit, en fait, à nous soucier de leur sort. Parce que si ceux qui nous entourent, qui ne sont pas encore convertis, ne donnent pas leur vie à Dieu,
Leur sort, c'est quoi? C'est qu'ils iront brûler en enfer éternellement. Et cela doit nous attrister. Et simplement le fait d'imaginer cela doit nous donner la force de continuer en fait dans la bonne voie que nous avons choisie. Parce que nous devons choisir de demeurer cet exemple pour eux. Et c'est vrai que tout seul, nous n'y arriverons pas. C'est pour ça que nous allons nous lever pour demander au Saint-Esprit de nous aider dans notre vie de chrétien au quotidien, de nous aider à voir les autres comme Dieu les voit, de nous aider à aimer les autres sans condition en fait, de nous aider à nous soucier vraiment du sort des autres, parce que les imaginer brûler en enfer, c'est dur. Nous savons que grâce au fait que nous avons accepté le sacrifice de Jésus à la croix, donc nous sommes sauvés, mais que vraiment nous puissions vraiment prier pour eux dans notre quotidien, que nous puissions nous comporter tels des enfants de Dieu afin qu'ils soient attirés eux aussi à Christ en fait. Mais si nous nous fondons dans la masse, ils ne pourront pas donner leur vie à Jésus. Que notre façon de vivre au quotidien puisse les attirer à Dieu, parce que c'est important que nous puissions multiplier le nombre de croyants sur terre. Jésus, c'était en fait sa volonté lorsqu'il est allé sur la croix, mais lorsqu'il est monté, il nous a confié à nous, disciples, cette mission. Et cette mission doit être notre fardeau de tous les jours. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à le faire. Nous n'y arriverons pas tout seuls, mais avec son aide, certainement, nous allons y arriver. Mais vraiment que nous puissions toujours avoir ça en tête. Et que le Seigneur vraiment puisse nous sensibiliser ce matin en ce qui concerne l'évangélisation, parce que c'est notre mission première. Merci Seigneur parce que tu vas agir dans nos cœurs. Merci Seigneur de disposer chacun de nos cœurs, parce que nous avons besoin de toi. Le monde a besoin de nous, Seigneur Dieu. Que nous puissions vraiment ne pas regarder à nous, à notre propre confort, mais que nous puissions voir aussi la souffrance de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu. Que nous puissions les voir, Seigneur Dieu, à travers tes yeux, et que vraiment désormais nous puissions toujours nous dire que nous devons, Seigneur Dieu, les ramener à toi, les attirer à toi, Dieu Tout-Puissant. Merci d'agir à travers toute cette célébration, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Wow. Amen. Ok, comment ça va? Comment ça va l'église Évidence? Comment ça va? Comment ça va l'église Évidence? On se réveille, on se réveille, on se réveille. Là ça va pas là, on se réveille. Ok. D'accord, du coup je vais recommencer parce qu'en fait les gars ils ont grave bien joué, ça vous a mis bien et tout. Mais les gars, église Évidence, comment ça va? Ok, là je vous sens un peu plus. On peut pas arriver, rendre un culte à Dieu et on est comme mort, c'est pas possible. Alors dis à ton voisin, sois dans la joie ce matin, je te laisse pas le choix. Ok. Non parce que dis-lui c'est pas possible, on peut pas, ça peut pas continuer comme ça quoi. Ok. D'accord, moi j'aime bien demander comment ça va, parce que si ça va pas j'ai envie de vous dire c'est ok. D'accord? On est là pour ça. Et on entame ce dernier ministère qui va parler aujourd'hui des évangélistes. Et je veux croire qu'aujourd'hui, de base, même si on n'est pas tous appelés à être évangélistes, on a tous cette mission commune qui est d'aller et faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, n'est-ce pas? Waouh, je sais pas. Hein. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Personnellement, moi, c'est ce que je veux voir. Et si on veut le voir, il faut juste qu'on se rappelle que nous aussi, on a été une âme que quelqu'un devait aller chercher. D'accord? Ok? Et on est là aujourd'hui. Alors, on va chanter ensemble. Ok? Alors, dis à ton voisin, pousse-toi, fais-moi de la place. Et on va taper des mains ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité. Le chemin qui mène au ciel. Le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité.
Merci Seigneur Dieu parce qu'on veut voir ton nom être élevé dans les nations. Pas notre nom, pas Sabrina, pas Salomé, pas Bénédicte, non, mais ton nom Jésus. Mais pour ça, en fait, le nom de Jésus va être élevé dans les nations à travers nous. Nous, ces instruments. Mais si on veut voir, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit sortir. Il faut qu'on sorte. La parole déclare, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pas ramener les nations à l'église. Mais pour qu'elles soient à l'église, qu'elles soient membres de l'église, sortez. Allez. Je prends un passage où Jésus venait de perdre Jean le Baptiste, donc il venait de mourir. Et pendant ce temps-là, Jésus était comme dans une période de deuil. Et il s'est recueilli sur sa barque, donc la barque peut représenter sa période de deuil, d'accord? Il s'est mis un peu à part. Et la parole dit que Jésus, lorsqu'il est sorti, il a vu une foule et il a été ému de compassion. Et il y a une autre version qui dit qu'il a eu pitié des personnes qu'il a eu devant lui, face à lui, et ensuite il a opéré des miracles. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait aujourd'hui la barque, pour nous, aujourd'hui elle peut représenter nos incapacités. Pourquoi on ne sort pas de la barque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne sort pas? La barque peut aussi représenter nos inquiétudes, nos peurs, nos frustrations. Mais Jésus est en train de dire, mais écoutez, Jean-Baptiste est mort. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est sorti? C'est que Jean-Baptiste était déjà sauvé. Et devant lui, en fait, il s'est dit, je ne vais peut-être pas m'attarder dans mon deuil pour une personne qui est déjà sauvée. Parce que devant moi, j'ai des personnes qui ne sont pas encore sauvées. Et Jésus a manifesté sa puissance, mais il l'a manifesté seulement parce qu'en fait, il devait ramener des âmes à Christ. Alors parfois, c'est vrai qu'on se dit, mais Seigneur, je ne peux pas sortir. On voit les gens, ils sont dans le métro, ils crient, etc. Mais ce n'est pas mauvais. Et vous savez, une seule conversation simple avec une personne peut ramener une personne à Christ. Un sourire, une parole, une tape sur le dos. Parfois, on complique un peu le message de l'évangile. Et pourtant, Dieu nous dit que c'est simple. Et il n'y a qu'un seul message que j'aimerais qu'on parle, qu'on traite, qu'on dise, qu'on scande aujourd'hui. C'est que Dieu n'a pas changé et qu'il est fidèle à qui il est. Et le même Dieu qui sauve, qui nous a sauvés en réalité, moi j'ai envie de faire quelque chose. Moi personnellement, Jésus m'a sauvé. Mais est-ce que je peux voir des mains levées pour les personnes que Jésus a sauvées? Alors lorsque tu vas déclarer mon Dieu sauve avec puissance, tu vas prendre ton histoire, ton Dieu à toi, et tu vas le ramener dehors comme un témoignage pour amener des personnes à Christ. Il n'y a pas plus simple que ton histoire en réalité. Ok, alors on va chanter ensemble. On chante ensemble? Ok. Tous ont besoin d'être aimés, tous, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de la bonté d'un sauveur. Le nom de Jésus, l'espoir des nations. Alléluia. Et on va chanter ensemble. Oui, Jésus-Christ, il est sauveur. On le chante ensemble, l'église. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec Parce qu'il a fait pour moi, il va le faire encore demain. Il est fidèle à qui il est, pour toujours. Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut chanter encore? Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours. Pour toujours. Créateur du salut. Jésus a vaincu, il a terrassé. Il a vaincu la mort. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Allez, je prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et prends mes échecs, Seigneur Dieu. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Dans tout ce que je crois. Et parce que tu as de prix, je me soumets. Et je
chante, il est sauveur. Il déplace les montagnes. Jésus a vaincu la mort. Déclare encore, il est sauveur. Sauveur qui déplace
puissance. Pour que le monde voie. Pas pour que ça reste chez nous, mais pour que le monde voie. Jésus multiplie encore des actes dans nos familles. Jésus opère encore des miracles au sein de l'Église. Pas pour que l'Église se taise, mais pour que le monde voie. Alléluia. Alléluia. Alors Seigneur, resplendis pour que le monde voie. Que nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus. Resplendis pour que le monde voie. Que l'Église chante pour la gloire du. Et son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, Jésus. Amis, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Lorsque tu dis le nom de Jésus avec foi et conviction, il y a des choses qui se passent et c'est réel. Son nom est Jésus. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut prier en ce lieu, prie. T'es au bon endroit. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Élève ta prière. Fais monter ta prière. La parole déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La parole déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors partout où l'Église doit aller, là où Dieu nous posera nos pieds, le seul nom qu'on devra scander, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus donne l'amour. Et c'est cet amour-là qui permet de délivrer les captifs. Alors Père éternel, on va dire, je dis Jésus. Partout où nous irons, je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta... Chante ton chant. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus pour que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber et le feu va brûler, personne la nuit. Je veux déclarer encore, je veux déclarer le nom de Jésus
sur toute anxiété. Sur la peur et sur toute anxiété. À chaque âme que la dépression liée. À chaque âme que la dépression liée. Alors j'y vais, je dirais. Je dis Jésus. On déclare, ton nom est puissant. Puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est puissant. Les murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne la nuit. Oh, oui. Ton nom est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est puissant. Oh, les murs vont tomber. Le feu va brûler. Personne la nuit. On y va encore, on déclare. Ton nom est puissant. Ces murs vont tomber. Personne la nuit. Alors, voici ce qu'il faut faire. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres, devant chaque. Pourquoi Jésus pour ma famille? Je dirais le nom de qui? Crie Jésus sur les montagnes. Jésus sur les montagnes, Jésus à la ville, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Encore. Crie Jésus sur les montagnes. Jésus sur les montagnes.
tu étais un assoiffé et tu savais de qui tu parlais. Là, on chante comme si on ne savait pas de qui on parlait. Ah, ouvre ta gorge, déploie ta gorge. Jésus, n'aie pas peur ni honte de crier son nom. Jésus, n'aie pas peur, tu fais trembler les ténèbres. C'est ce qu'il fait. Dis-lui, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, il y a des ténèbres qui tremblent, des ténèbres tremblent. On y va encore. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Nos peurs se taisent. Encore. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, nos peurs se taisent. Déclare ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Alléluia. Ton nom triomphe à tout jamais, Seigneur Jésus. Je vois qu'il y a certaines personnes en fait qui chantent, mais comme parce que peut-être l'air est entraînant, parce que quelque part les paroles sont fortes. J'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne croit pas dans ce qu'il dit. Et j'aimerais que on puisse comme se rebeller contre les ténèbres ce matin. En fait, les ténèbres signifient beaucoup de choses. Hein. Mais cependant, je pense que on a été transformés pour pouvoir sortir des ténèbres et vivre dans l'agréable lumière de Dieu. Et il y a comme le diable qui veut comme assombrir certaines zones, certains domaines, certaines personnes de nos familles, et qui comme veut nous faire retourner quelque part dans les ténèbres. Mais j'ai envie de voir quelqu'un ce matin qui se rebelle et qui dit: je ne retournerai jamais en arrière, je ne retournerai jamais dans les ténèbres. Ma vie aujourd'hui c'est la lumière, ma vie c'est la grâce de Dieu. Peut-être certaines personnes sont condamnées par leur péché ce matin, se disent: oui, ben, pasteur, on est là, mais on proclame qu'on est dans la lumière, mais on vit dans le péché. Alléluia. Je crois que Jésus veut te rendre tout entier dans la lumière de Jésus-Christ. Ce matin, tu as quelque chose contre lequel tu dois te rebeller. Et ce n'est pas tous les jours que Dieu parle de la même manière, et parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il invite quelqu'un à se rebeller contre quelque chose qui te maintient dans les ténèbres. Et je t'invite ce matin à être comme fâché. Est-ce que je peux te voir énervé ce matin? Est-ce que je peux te voir fâché ce matin? Ah ouais, il y en a qui se fâchent, mais en rigolant, tu vois. Mais il y a quelqu'un ce matin, tu as besoin de te rebeller contre la cigarette. Il y a quelqu'un ce matin, tu as besoin de te rebeller contre la fornication. Il y a quelqu'un ce matin, tu as besoin de te rebeller contre le mensonge. Tu as besoin de te rebeller contre la colère. Tu as besoin de te rebeller contre la jalousie. Tu as besoin de te rebeller contre la comparaison. Tu as besoin de te rebeller ce matin. Tu as besoin d'être énervé ce matin. Je vais te voir en colère ce matin. Je vais te voir en colère. Sauf si tu l'acceptes. Sauf si tu l'acceptes. Sauf si tu es d'accord avec ça. Mais si tu n'es pas d'accord avec ça, je vais te voir te rebeller ce matin. Je vais te voir te réveiller ce matin. Et de déclarer: ça ne peut plus faire partie de ma vie. Alléluia. Parce que je déclare que son nom a triomphé de l'enfer, a triomphé des ténèbres. Et le nom de Jésus est sur ma vie. J'ai besoin d'être en colère. J'ai besoin d'être comme Jésus et renverser les choses qui sont dans le temple qui ne sont pas la gloire de Dieu. Le temple du Saint-Esprit, c'est toi ce matin. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas la gloire de Dieu, c'est à toi de le renverser ce matin. Triomphe à tout jamais.
peux t'entendre prier? Est-ce que je peux t'entendre implorer Jésus? Je peux t'entendre crier à Jésus? Je peux t'entendre crier à Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, tu libères ce matin. Seigneur, tu enveloppes ce matin. Seigneur, tu remplis ce matin. Seigneur, tu transformes encore Jésus. Alléluia. Seigneur, tu transformes les vies. Tu transformes les cœurs. Seigneur Dieu, tu amènes la lumière là où il y a les ténèbres, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu effaces les ténèbres, Seigneur Dieu. Tu effaces les zones d'ombre. Tu effaces tout ce qui est sombre. Tu effaces, Seigneur Dieu, tout ce qui est contre toi. Tu effaces tout ce qui se lève contre toi. Tu effaces, Seigneur Dieu, toutes les personnes, tous les noms, toutes les choses, Seigneur Jésus, qui ne veulent pas donner gloire à Jésus ce matin, Seigneur Dieu. Seigneur, ta puissance, ton nom envahit ce lieu, Père éternel. Ton nom envahit les cœurs. Ton nom, Seigneur Jésus, n'est pas que sur les lèvres, mais ton nom est dans les cœurs, Seigneur Dieu. Ton nom est dans les pensées, ton nom est dans les corps. Ton nom, Seigneur Jésus, répare, ton nom restaure. Ton nom relève, Seigneur Jésus, ton nom brise. Seigneur Dieu, les puissances des ténèbres, les puissances de l'ennemi sont brisées par le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions ce matin, Seigneur Dieu, les choses qui se passent dans les lieux secrets, les choses qui sont cachées, Seigneur Dieu, sont révélées, sont exposées dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses libérer, que tu puisses retrancher, que tu puisses, Seigneur Dieu, laver, que tu puisses, Seigneur Dieu, rebâtir, reconstruire, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, tu exposes les choses qui ne sont pas de toi. Ce matin, tu amènes la lumière par ton esprit. Tu confonds, Seigneur Jésus, roi des rois, les autorités, les choses qui ne sont pas de toi. Tu les renverses, Seigneur Jésus, roi des rois. Père éternel, s'il te plaît, toi qui es le Dieu de notre corps, toi qui t'établis en nous, Seigneur Jésus, dont tu fais de nos corps ton temple, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu illumines, Seigneur Jésus, tu ouvres les yeux, Père éternel, s'il te plaît. Tu peux amener la lumière dans les pensées, tu amènes la lumière dans les cœurs, tu amènes la lumière dans les esprits, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu amènes la sagesse, tu amènes la connaissance, tu amènes la maîtrise de soi, tu amènes, Seigneur Dieu, la capacité à comprendre et à reconnaître que tu es Dieu, Père éternel. Tu t'établis, Seigneur Jésus, roi des rois, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu renverses les autels, tu renverses, Seigneur Jésus, les puissances des ténèbres, tu renverses, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu amènes la vie, Père éternel. Tu amènes la vie, Seigneur Dieu. Tu enlèves les sièges de la dépression. Tu enlèves les sièges des cœurs enchaînés. Tu brises toute chaîne, Seigneur Dieu. Tu libères, alléluia, dans le nom de Jésus. Tu relèves et tu restaures. Tu guéris les familles, Seigneur Jésus, roi des rois. Alléluia, alléluia. Élève-toi, Seigneur Dieu, élève-toi, Jésus. Élève-toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Que ton nom soit reconnu pour vrai. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne sommeilles pas, tu ne dors pas, tu es vivant, Seigneur Dieu. Et en toi, Seigneur Dieu, nous reprenons vie. En toi, nous prenons autorité. En toi, Seigneur Dieu, nous marchons sur la spique et nous marchons sur le scorpion. Rien ne peut résister à tes enfants, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 On va pouvoir reprendre place, mais... Alléluia. J'aimerais donner rendez-vous à quelqu'un là. J'aimerais te donner rendez-vous là maintenant. J'ai comme le sentiment qu'il y a des personnes qui vivent une sorte de double vie. On parle de ténèbres et de lumière. Et dans ce que Jésus dit, en fait, il est impossible de mélanger les ténèbres et la lumière. Dans le sens où tu ne peux pas être en même temps ténèbres et lumière. Tu es soit lumière, soit ténèbres. Il y a comme des personnes qui sont passées à l'admirable lumière, mais qui vivent comme si c'était dans les ténèbres. Et c'est fatigant, parce que tu vis comme une sorte de schizophrénie presque. Et j'invite quelqu'un vraiment à croire dans cela ce matin. Je crois que dans le nom de Jésus-Christ, il y a des personnes qui vont passer définitivement à la lumière. Il y a des personnes qui vont arrêter cette espèce de double vie, d'aller dans l'un ou dans l'autre. Vous savez, dans la Bible, en fait, il décrit une personne qui justement allait tantôt dans le feu, tantôt dans l'eau, etc. Il n'arrive pas à avoir le contrôle sur sa vie. Il est comme poussé vers certaines choses. Et je sens qu'il y a des personnes, en fait, tu fais des choses, tu es comme poussé, tu es comme quelqu'un qui dirait presque, je ne sais pas comment faire pour résister, ou je ne sais pas comment faire pour pouvoir ne pas le faire, justement.
Et je crois ce matin que Jésus veut faire une œuvre dans ta vie. Il va te donner la puissance, la capacité justement de résister à certaines choses et de ne plus jamais les faire. Et je sais que tu sais à qui je parle. Et je sais que tu te vois dans ce que je dis. Et je t'invite, pendant qu'on va juste commencer le message, à commencer à prier et de dire, Seigneur, je me sens comme ciblé et je sens que j'ai vraiment pas la force, que je n'arrive pas à avoir l'autorité sur certaines choses dans ma vie. Et je voudrais prendre autorité ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit qui est capable de te permettre de te contrôler, de pouvoir avoir un contrôle sur toi. Et tu ne peux rien laisser d'autre avoir ce contrôle-là sur toi. Tu ne peux rien laisser d'autre avoir ce contrôle sur ta vie. Et je t'invite vraiment à prier par rapport à ça. Parce que ce matin, nous croyons qu'il peut y avoir des délivrances. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alléluia. Amen. Merci à toute l'équipe de louanges. On va pouvoir commencer le message de la parole de Dieu. On a commencé un peu tard, désolé, parce qu'on a fini le premier culte tard. C'est pas tout le temps que ça arrive, mais bon, des fois ça peut arriver aussi, des fois qu'on dure. Et c'est vrai qu'on dure souvent au deuxième culte et on a un temps de ministère parfois très profond, spirituellement parlant, dans le second culte, et ce qu'on n'a pas forcément souvent l'occasion de faire au premier culte. Mais comme nous sommes en train de parler des 5 ministères, je crois que Dieu veut activer des choses, et c'est pour ça qu'on a dû durer un petit peu au premier culte. Donc je m'en excuse, vous avez peut-être dû attendre un peu longtemps, du coup, à la porte, et on a commencé justement avec une vingtaine de minutes de retard. Donc je m'excuse par rapport à ça, et j'ai pas envie de courir après le temps, ok. Donc je m'excuse du fait qu'on va finalement donc du coup forcément finir un peu plus tard que d'habitude. Est-ce que ça vous va? Ok, tout le monde est prévenu, comme ça on peut y aller, mais je vais pas non plus durer plus, d'accord, vous inquiétez pas. Les 5 ministères, on est sur les 5 ministères. Donc du coup, hier, il y a eu justement une présentation justement du ministère d'évangéliste, particulièrement pour comment faire pour témoigner à nos proches. Et donc c'est pour ça que ce matin, on finit par le ministère d'évangéliste. Ça va tout le monde? Ok. Le dernier, mais pas le moindre, on est d'accord? Un ministère très important, on va en parler ce matin. Donc qui se rappelle du texte principal? Ah ouais, c'est écrit, vas-y. Éphésiens 4, 11, et je vais pas lire tout, je vais juste vous le lire. Donc, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous, dites tous avec moi, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. OK ? Et bien, notre texte est aussi 1 Corinthiens 12, verset 28-29, qui nous parle justement encore des 5 ministères. Et du coup, on parle de l'évangéliste ce matin. Il faut savoir que le mot évangéliste est mentionné dans le Nouveau Testament 3 fois seulement. Et donc, du coup, on l'a vu la première fois, donc c'est en Éphésiens 4, 11. C'est mentionné aussi en 2 Timothée 4, 5, où il est dit « Mais toi, sois sobre ». C'est Paul qui donne des conseils à Timothée. Il lui dit « Sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien ton ministère ». C'est intéressant parce qu'il dit « supporte les souffrances ». Dans le sens où il a un ministère pastoral, c'est qu'il y a une part de souffrance dans la vie d'un pasteur. Et il lui dit, supporte les souffrances, donc dans ton ministère pastoral, mais il lui dit aussi, dans ton ministère pastoral, accomplis la tâche d'un évangéliste et remplis bien donc ton ministère. Il lui fait comprendre que le ministère pastoral n'est pas composé seulement de prendre soin des gens, mais aussi d'aller porter aussi la bonne nouvelle ou de favoriser justement l'évangélisation. Ensuite, et je vous expliquerai à la fin pourquoi, à Actes des Apôtres aussi 21-8, où il est mentionné du coup le nom d'un évangéliste, c'est « Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée, là où nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui est l'un des 7, et nous avons logé chez lui. » Donc Philippe, qui est l'un des 7, vous vous rappelez que dans Acte 6, il y a un souci au niveau des veuves, du coup, d'origine, les veuves non juives, pour le coup. Et donc, il y a un souci parce qu'on ne prend pas soin d'elles, on prend plutôt soin des veuves juives. En tout cas, on prend moins soin d'elles. Et donc, du coup, les apôtres vont prier et ils vont pouvoir lever des personnes qui seront plutôt des diacres, des gens qui seront au service justement de ces veuves-là. Et donc, Philippe va en faire partie. Donc, du coup, Philippe va avoir une saison où il sera justement dans le service pour les veuves non juives. Et ensuite, il va rentrer dans un ministère d'évangéliste et on va voir comment tout ça
ça a pu prendre place et comment ça s'est fait. Car Philippe, c'est quelque part le seul modèle vraiment d'évangéliste que nous avons donc, dans le Nouveau Testament. Donc, que veut dire évangéliste? Évangéliste, en fait, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose. Okay? Et c'est quelqu'un qui, normalement, est censé annoncer une bonne nouvelle. Souvent, les évangélistes, alors du coup, souvent, quand on lit la Bible, justement, on voit les mots qui sont dans la Bible, on croit que les mots sont que bibliques. Non, c'est un mot qui était tout à fait commun à l'époque pour désigner justement quelqu'un qui apporte un message, qui apporte une bonne nouvelle. Par exemple, vous connaissez le nom de marathon. Okay? Marathon, c'est pas seulement courir, ok? Ça vient d'une histoire. En fait, c'est un homme qui, justement, s'appelait Marathon. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il devait annoncer la bonne nouvelle de la victoire de son armée, de son peuple, justement, aux personnes qui étaient restées dans la ville, qui étaient restées dans la cité et qui n'étaient pas parties sur le champ de bataille. Il avait dû courir une trentaine de kilomètres pour pouvoir, justement, faire cette annonce-là. Et donc, du coup, on a donné, justement, au marathon, le nom, justement, de marathon. Et donc, du coup, quelque part, justement, marathon est un évangéliste. Juste pour faire comprendre que le mot n'est pas un mot chrétien de base, c'est juste quelque chose qui désigne une personne. Et donc du coup, lorsqu'on parle du coup un évangéliste dans le sens chrétien du terme, donc c'est-à-dire c'est quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, non pas de la victoire sur une armée, mais quoi qu'il arrive, il y a une victoire quand même, mais cependant c'est pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Okay? Donc du coup, effectivement, Philippe était l'un des évangélistes. Et son ministère, justement, a commencé après une persécution. C'est intéressant parce que du coup, on se dit, est-ce que une église devrait prier pour avoir des évangélistes? En fait, les évangélistes, ils arrivent souvent dans une saison donnée dans une église. L'église primitive a été créée quelque part sur le fondement, justement, de l'apostolat, des apôtres qui ont enseigné, qui ont prêché à l'église. Et donc, du coup, le ministère de l'apôtre, c'est pouvoir établir les bases, quelque part, dans une église. Mais ensuite, effectivement, Jésus leur avait donné une recommandation, c'était de prêcher de la Judée à la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf que eux, comme un peu tout le monde, quelque part, ils ont prêché à la Judée, donc il y a eu des conversions. Pierre a prêché, 3000 âmes, l'église était contente, etc., etc. Et donc, du coup, ils se sont dit, on va rester ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une persécution. Certains d'entre eux se sont fait taper dessus, etc., etc. Et donc, du coup, suite à la persécution, on a dû lever des évangélistes. C'est très intéressant à analyser dans le sens où, en fait, une église qui n'évangélise pas, c'est-à-dire qu'une église qui ne grandit pas de manière horizontale, dans le sens d'avoir de nouveaux convertis, d'avoir de nouvelles personnes, des âmes qui viennent à Christ, c'est une église qui prend le risque que tôt ou tard se divise. Véritablement, ok? Dans le sens où, en réalité, lorsqu'on ne prend pas soin des affaires de Dieu, dans le sens où on n'a pas une direction vers l'extérieur, on est dirigé vers l'intérieur. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire que quand je n'aide pas les gens, j'essaie de m'aider moi. Lorsque je n'aide pas les gens, je suis centré sur moi. En fait, c'est très difficile de ne pas avoir de mission. Quoi qu'il arrive, on a toujours une mission. Soit on a une mission qui est sur les autres, de pouvoir aimer les gens, de pouvoir faire des choses pour les gens, ou bien on va avoir une mission centrée sur nous. Et lorsqu'on est trop centré sur nous, qu'est-ce qui se passe? On a des problèmes souvent de dépression, souvent des problèmes qui sont liés à la procrastination, plein de choses comme ça, parce qu'en fait, c'est important de visualiser les autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'occuper que des autres, on doit aussi prendre soin de nous, mais lorsqu'on est trop centré sur nous, du coup, effectivement, on peut avoir des soucis tels que ceci. Et donc, une église qui, effectivement, n'évangélise pas, qui est centrée sur elle-même, tôt ou tard, à un moment donné, elle va commencer à se dire, regarde comment les gens sont habillés, regarde comment les gens parlent, regarde comment les gens sont jaloux des gens, etc. Elle va commencer à se centrer sur elle et ne voir plus qu'elle-même. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que cette église va tôt ou tard se diviser. On est d'accord avec ça ou pas? Lorsque vous voyez une église se diviser, il faut se poser la question de savoir s'ils ont évangélisé. Parce que lorsqu'on évangélise et que tout le monde est tourné vers la mission, on n'est plus centré sur nous, à ce moment-là, l'église ne se divise pas, elle s'unit pour la mission et c'est une église qui avance. Et donc, du coup, Philippe, qui était un évangéliste, quelque part, sa mission va commencer au moment où il y a la persécution. Et Dieu va lui demander de pouvoir aller dans différentes contrées pour aller prêcher l'évangile. Et c'est là qu'il va commencer à prêcher le message de l'évangile et rencontrer un eunuque éthiopien. Il va pouvoir s'adresser à lui, discuter avec lui. Et ensuite, après la discussion avec Philippe, l'eunuque éthiopien va demander le baptême et donner sa vie à Jésus-Christ. Donc, on va voir qu'un évangéliste a un souci premier, les âmes. Et dans son souci, en fait, des âmes, il va prêcher, comme peut faire un pasteur, comme peut faire un apôtre, comme peut faire un prophète. Mais la différence, c'est que l'évangéliste va prêcher un message simple. Un message même parfois simpliste, très simple.
Et dans son message simple, des gens vont donner leur vie à Christ. Et ça qui est extraordinaire dans la vie d'un évangéliste, c'est qu'il a une passion pour les âmes, il veut voir des vies sauvées, il veut voir des vies qui sont transformées. Et donc du coup, le fruit est évident dans la vie de l'évangéliste. Et donc du coup, on va se rendre compte que beaucoup de personnes vont donner leur vie à Jésus-Christ lorsqu'un évangéliste va prêcher son message. Et si tu te ressens dans ton cœur justement un appel pour être évangéliste, tu vas pouvoir te concentrer justement à prêcher de la manière la plus simple possible le message de Jésus-Christ. Dans le sens où, en fait, le message de Jésus, le message du salut, c'est tout homme a péché, okay? Tous privés de la gloire de Dieu. Mais il y a une grâce, c'est que Jésus-Christ est mort pour sauver les gens. En fait, c'est très simple, en fait, le message de la parole de Dieu. Et donc, du coup, effectivement, les pasteurs vont peut-être prêcher de manière compliquée. Les apôtres aussi, parce qu'eux sont là pour établir des bases à des gens qui sont déjà sauvés. Et eux, on doit les faire grandir. Mais l'évangéliste, lui, il va prêcher un message simple pour amener l'évangile dans le cœur des gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable parce que du coup, c'est difficile à comprendre justement le ministère de l'évangéliste parce que tu te dis, mais son message, il est hyper simple. Comment ça se fait que ça sauve des vies? Comment ça se fait que les gens ils tombent? On va essayer de voir ça ensemble. Par exemple, Billy Graham. Est-ce que vous connaissez Billy Graham? Billy Graham, c'est un évangéliste très, très, très connu. Et qui avait même une équipe derrière lui pour aller faire le ministère un peu partout, pour aller évangéliser. Et lorsque vous écoutez Billy Graham prêcher, je crois qu'une fois il était passé sur France 2 à l'époque, il y a très 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 longtemps. Et donc du coup, on lui avait demandé justement de faire un prêche en direct, sans notes, sans rien. On lui a dit de prêcher. Et le journaliste qui l'interroge à un moment donné par rapport à ça, pendant que Billy Graham parle, en fait, on voit que tout le monde est bluffé. Le message, il est hyper simple. Mais tout le monde le regarde. Tu sais, c'est comme si c'était Jésus qui parlait. Et ça qui est extraordinaire, justement, avec les évangélistes. Après, Billy Graham, il a prêché dans des stades, il était venu à Bercy. Il avait prêché aussi là-bas. Il y a plusieurs personnes qui ont donné leur vie à Christ. Il y a des ministères qui sont nés justement par rapport à ce qu'a fait Billy Graham. Par exemple, le Top Chrétien, c'est justement un homme qui avait servi dans les équipes de Billy Graham, qui a eu à cœur à mettre en place le Top Chrétien. Et vous voyez ce que ça fait aujourd'hui, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, dans leur ministère, sont nées juste en observant, en regardant justement Billy Graham. Tu as l'impression même que les mauvaises langues diraient que c'est de la séduction. Tellement le ministère, en fait, il est puissant. Tellement, tu vois, les gens se tourner vers Dieu par rapport à un message d'un évangéliste. Tellement les gens sont pris dans leurs émotions. Tu as des gens qui sont en larmes, tu as des gens qui pleurent. Tu as des gens qui déclarent qu'ils sont athées et qu'ils ne veulent absolument pas croire en Dieu. Et au bout de 5 minutes, tu vois la personne, elle est en pleurs, elle est par terre et elle donne sa vie à Christ. En fait, le ministère de l'évangéliste, c'est vraiment un ministère qui est juste extraordinaire. Et c'est pour ça que quelque part, en fait, son ministère va souvent se faire à l'extérieur. L'expression principale, justement, du ministère d'évangéliste se fait vers l'extérieur. Je dis expression principale parce que ce n'est pas la seule expression. L'évangéliste aussi fait une œuvre dans une église locale à l'intérieur, mais l'expression principale va à l'extérieur parce qu'il est à l'affût de toute occasion pour prêcher l'évangile. Peu importe s'il y a des foules, il va prêcher. Peu importe s'il y a une seule personne, il va prêcher. Philippe, par exemple, à un moment donné, va en Samarie, et en Samarie, il y a une foule, il prêche. Et ensuite, il se retrouve tout seul face à un Éthiopien, et il est tout seul, et en face à face, il va aussi prêcher. En fait, le zèle de l'évangéliste, c'est justement, dès qu'il y a une occasion, il faut que je prêche l'évangile. Dès qu'il y a une occasion qui lui est donnée, il est passionné, en fait, par la prédication de l'évangile. Et c'est pour ça qu'en tant qu'évangéliste, il y a souvent des évangélistes qui ont un ministère itinérant, qui vont d'église en église, qui vont de lieu en lieu, etc., pour pouvoir effectivement prêcher l'évangile. Mais il n'y a pas que ça. Et c'est très important, justement, ce matin, qu'on puisse se rendre compte qu'il y a plusieurs types d'évangélistes. Il y a peut-être quelqu'un qui se dit « Moi, je ne suis pas évangéliste, alors ça se trouve, tu l'es. » Ça, c'est très important parce qu'en fait, parfois, on croit que les évangélistes, c'est ceux qui vont prêcher, par exemple, dans le métro. Et on se dit « Ah ouais, eux là, ça, c'est des évangélistes. » Alors qu'en réalité, l'évangéliste, en fait, ce n'est pas attaché à la personne, mais c'est attaché au fruit. Ce n'est pas attaché au titre, ni au statut, c'est attaché au fruit. Dans le sens où, effectivement, il y a des personnes qui prêchent dans le métro, mais parce que justement, ils ont vu plein de gens le faire, ils vont le faire, et il n'y a pas forcément de fruit. Et lui, tu vas te dire, ah lui, il prêche dans le métro, c'est un évangéliste, mais il n'y a pas de fruit. Alors que toi, par contre, ça se trouve, tu prêches dans ton travail, et il y a des fruits, et tu te dis que tu n'es pas évangéliste. Alors que toi, tu as des fruits.
Donc du coup, il faut faire attention justement aux stéréotypes et pas croire que justement l'évangéliste, c'est celui qui prêche uniquement dans le métro. Il y a des gens qui prêchent dans le métro et qui portent du fruit et qui sont évangélistes par rapport à ça. Et normalement, on doit reconnaître l'évangéliste en fonction du fruit qu'il porte. Mais il y a aussi des gens qui prêchent aussi dans les places publiques. Qui prêchent dans une place publique et tu vois des gens qui sont autour, etc. Et les gens se mettent autour de lui et les gens écoutent et il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Tu as des gens, il y a un ami à moi qui me disait, écoute Abel, moi, mon évangélisation, c'est pas dans le métro, c'est plutôt à la plage. Je dis, ah, pourquoi tu prêches à la plage? Il me dit, ben, parce que les gens, quand ils vont à la plage, ils y vont pour rester. Parce qu'en fait, dans le métro, tu prends le métro, tu descends à la station d'après, donc tu n'as pas entendu tout le message. Par contre, à la plage, tu vas venir pour faire bronzette pendant 3-4 heures, donc du coup, l'évangéliste, il a le temps là. Et donc, il me disait qu'il avait beaucoup de fruits à la plage. Je me dis, waouh, à la plage quand même, déjà, il fait chaud. Tu vas prêcher à des gens, leur tête là sous le soleil, les gens vont se fâcher. Non, il me dit au contraire, les gens sont là, ils sont prêts à écouter, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Il y a des gens qui prêchent justement avec la même technique dans les parcs. Parce que pareil, dans le parc, là, quand tu vas dans un parc, c'est pour te poser. Là, tu te dis, ouais, mais les gens, ils sont en amoureux, ils se tiennent main dans la main, et toi, tu viens les embêter, etc. Non, au contraire. Avec audace, il y va et il prêche l'évangile. Et justement, les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Ou en tout cas, beaucoup d'entre eux demandent à ce qu'on prie pour eux, etc., etc. Mais tu as des gens aussi, c'est au sein de leur entreprise. Mais tu as des personnes qui vont commencer par évangéliser du 1 à 1 dans leur entreprise. Et beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus-Christ. Tu as des personnes qui le font parce qu'ils sont sportifs et ils le font dans leur club de football. Tu as beaucoup de personnes justement qui ont donné leur vie à Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement des baptêmes de footballeurs, des baptêmes de sportifs, des baptêmes d'anciennes stars, de différentes choses. Ils ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une œuvre d'évangélisation qui s'est rapprochée d'eux. Il y a des gens qui vont profiter des lieux de rassemblement. Il y a des gens qui vont aller dans les concerts. Il y a des gens qui vont aller même dans des endroits où tu n'irais pas. Je connais des personnes qui évangélisent. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui me diront, mais c'est pas normal, mais ils vont dans les sex shops. Et ils vont évangéliser là. Donc en fait, l'idée c'est d'aller là où Dieu t'envoie. Parce que c'est vrai, si Dieu ne t'envoie pas, n'y va pas. Mais l'idée c'est d'aller là où Dieu t'envoie et de ne pas avoir de stéréotypes et te dire qu'il y a tel type d'évangéliste et moi je ne peux pas en être un. En fait, tu es évangéliste en fonction des fruits. À partir du moment où il y a des fruits, c'est qu'il y a une onction, c'est qu'il y a quelque chose en toi que Dieu veut utiliser. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Dans l'évangélisation, il y a beaucoup de signes, de miracles, de prodiges. Acte 8, versets 6 à 8, c'est encore l'histoire de Philippe. Il dit, ceux qui avaient été dispersés, donc du coup, voilà, après la persécution, allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait, en effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Typiquement, le ministère d'évangéliste dans la vie de Philippe. Il va dans un endroit qui est la Samarie. Okay. Les Samaritains, en fait, étaient vraiment très différents des Juifs dans leur manière de vivre leur foi, étaient même ennemis des Juifs quelque part. Et du coup, Philippe va dans un endroit justement comme celui-là, et il va prêcher justement l'évangile à ce moment-là. Et donc, comme justement les gens sont incrédules, les gens n'auraient pas reçu le message de la part d'un Juif, donc il va avoir des prodiges et des miracles qui vont permettre à ce que les gens aient envie d'écouter, qu'ils puissent être attentifs à ce que dit Philippe. Pour tout ça, pour vous dire que lorsque vous allez prêcher l'évangile, très souvent, lorsqu'un évangéliste prêche, il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges qui opèrent. Il y a un gars qui s'appelle John Wesley qui prêchait. Et un jour, il y a eu une petite anecdote. On a dit à quelqu'un justement qui était au-dessus d'un arbre. Il voulait faire comme... Zaché, ok. Je fais exprès, hein, ça fait longtemps que j'avais entendu. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Il voulait faire comme Zaché, et il voulait monter au-dessus d'un arbre, justement, pour pouvoir écouter John Wesley. Et quelqu'un lui a dit, écoute, fais attention, reste pas sur l'arbre, parce que tu vas tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de fois où John Wesley prêchait, il y a des gens qui montaient sur des arbres et qui tombaient. Pourquoi? Parce qu'en fait,
miracles, prodiges. Il y a des boiteux qui se levaient, qui marchaient. En fait, c'était tellement incroyable que vous savez que John Wesley pensait à plusieurs fois arrêter son ministère parce qu'il pensait que c'était démoniaque. Et du coup, il ne voulait plus prêcher. Il disait, c'est pas possible. À chaque fois que je prêche l'évangile, des gens tombent, des gens tremblent, des gens crient, mais poussent des grands cris. Et lui, il se disait, mais c'est pas possible, je vais arrêter ça. Et à chaque fois, en fait, il était rattrapé par Dieu pour pouvoir continuer à prêcher l'évangile. Et il a prêché l'évangile toute sa vie. Et toute sa vie, il a vu des choses comme ça, en fait. Et en réalité, les miracles ne sont pas là pour glorifier l'évangéliste. Les miracles sont là pour glorifier Dieu. Les miracles sont le cœur de Dieu. Parce que Dieu, en fait, a un cœur pour les perdus. Il permet justement qu'il y ait des miracles afin que ces gens-là puissent se tourner vers Dieu pour qu'ils puissent écouter le message de l'évangile. Et c'est extraordinaire parce que justement, lorsque l'Église veut aller plus loin avec l'évangile, permettre à ce qu'il y ait un développement horizontal du royaume de Dieu, Dieu déploie sa puissance. C'est ce que Jésus a dit en fait. Il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez-y. Faites de toutes les nations les disciples. Si tu te décides justement à prêcher l'évangile dans les rues, tu auras certainement des signes, des miracles et des prodiges. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu en fait. C'est Dieu qui permet qu'il y ait ces miracles pour que justement les gens t'écoutent. C'est Dieu qui permet qu'il y ait des guérisons pour que les gens t'écoutent. S'il y a un endroit où tu dois oser imposer les mains à quelqu'un pour qu'il soit guéri, c'est dans la rue. Je t'assure, c'est vrai. Tu te dis, ah vas-y, non, Ben, c'est chaud. Non, je t'assure, c'est vrai. Si tu imposes les mains sur des personnes qui sont dans la rue, il peut y avoir des miracles parce que Dieu veut que ces personnes-là écoutent. Par contre, les miracles et les prodiges sont là pour amener les gens à Christ. Ça ne sert à rien qu'il y ait des miracles et qu'il y ait des prodiges si les vies des gens ne sont pas transformées. Donc ton but ne doit pas être le miracle. Ton but, c'est de voir les vies transformées. Le miracle est là pour pouvoir justement attester que la parole elle est vraie, pour attester de la puissance de Dieu, mais ton but ne doit pas être le miracle. Je vois trop de gens qui donnent des rendez-vous pour des miracles. Venez, il va se passer quelque chose de miraculeux. Venez, on a un grand rendez-vous, on a un grand rassemblement, il va se passer des choses miraculeuses. Ramenez vos béquilles, ramenez-vous en béquille, ramenez-vous en fauteuil roulant, vous allez voir la gloire de Dieu, etc. etc. Non. Ce n'est pas fait pour ça, en fait. C'est fait pour proclamer le message de l'évangile. C'est fait pour proclamer la puissance de Dieu, pour libérer les captifs. Et le fauteuil roulant c'est pas une captivité. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Si tu es déjà chrétien, tu as donné ta vie à Christ, peut-être que tu finiras en fauteuil roulant. Et ce n'est pas grave. Tu as donné ta vie à Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ et que Dieu va lui permettre de se lever de son fauteuil, c'est pour que lui puisse rencontrer Jésus-Christ. Et ça, c'est très important de se dire que lorsqu'on est chrétien, on ne doit pas courir après les miracles. Les miracles, ce n'est pas pour nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit à Jésus, donne-nous des signes, donne-nous des miracles. Et Jésus va leur dire, le signe est déjà devant vous, vous ne le voyez pas. Les amis, le signe, il est déjà en nous. Le miracle est déjà pour nous. Notre vie est déjà transformée. On a déjà donné notre vie à Jésus-Christ. On a déjà reçu notre miracle. Ça ne veut pas forcément dire que dans l'église, il y aura personne qui sera guéri. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne devons pas, en tant que chrétiens, courir après le miracle. Nous devons courir après Jésus-Christ. Nous devons rester au pied de Jésus-Christ. Les miracles sont pour les gens du dehors. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et lorsqu'on comprend ça, justement, on va pouvoir voir Dieu se manifester pour les gens du dehors. Et donc, le but, c'est les conversions. Et c'est ce qui est dit à la fin du texte, il y eut une grande joie. Pourquoi les gens étaient dans la joie? Est-ce que vous pensez qu'ils étaient dans la joie parce qu'ils étaient guéris? Non. Leur joie est devenue parfaite parce qu'ils ont rencontré Jésus. Il n'existe pas de plus grande joie que la joie du salut. Je ne sais pas quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne sais pas si tu avais noté la date où tu avais donné ta vie à Jésus. Le jour où tu t'es réconcilié à Christ. Le jour où l'Esprit de Dieu s'est révélé à toi et t'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Où tu t'es senti pauvre, où tu t'es senti triste et tu as crié à Dieu et tu as senti la paix de Dieu dans ton cœur. C'était un jour incroyable. C'est ça la joie du Seigneur. C'est vrai que David dira, rends-moi la joie de ton salut, la joie d'être sauvé, la joie d'être réconcilié avec Dieu. On sait qu'en Éden, on a tout perdu. À cause du péché d'Adam et Ève, on avait tout perdu. On était séparés de Dieu. Mais le jour où tu reviens à Christ, c'est le plus beau jour de ta vie.
Et c'est pour ça qu'il y a eu une grande joie. Les gens ont donné leur vie à Jésus. Ils ont eu cette liberté, cette joie qui est venue dans leur cœur, la joie de la réconciliation avec Dieu. Donc ça, c'est important, on ne court pas derrière le miracle. On vient permettre à des gens qui sont perdus d'aller dans la lumière de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est pour ça que du coup, il y a toute une action du Saint-Esprit. C'est Jean 16, verset 8-11 qui dit « En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » L'Esprit de Dieu est là pour amener l'urgence dans le cœur des gens. Toi, tu prêches, tu te dis, mon message, il est simple. Comment se fait-il que tout le monde est par terre? Parce que l'Esprit de Dieu vient amener l'urgence dans le cœur des gens. C'est l'Esprit de Dieu qui vient permettre aux gens de se rendre compte qu'ils sont perdus. C'est l'Esprit de Dieu qui vient ouvrir le cœur des gens. C'est l'Esprit de Dieu qui met les gens par terre, qui met les gens en larmes. C'est l'Esprit de Dieu qui se révèle justement parce que Dieu est saint. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? À partir du moment où tu sais que Dieu est saint et que tu viens dans le cœur d'un pécheur, forcément il y a une tension qui s'opère. Et donc du coup c'est pour ça que la personne pleure, c'est pour ça que la personne pousse des cris, c'est pour ça que l'œuvre démoniaque est chassée, c'est pour ça que le royaume de Dieu gagne du terrain sur l'enfer. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient pour libérer les gens. Et donc l'évangéliste ne doit pas pouvoir se glorifier, mais l'évangéliste doit pouvoir s'appuyer sur l'œuvre du Saint-Esprit. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Prochain point, il faut absolument que l'évangéliste reste dans son appel. Dis à ton voisin, il faut que l'évangéliste reste dans son appel. À toi qui ne l'as pas dit, dis-le maintenant. Il faut que l'évangéliste reste dans son appel. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne l'avaient pas dit. Il faut que l'évangéliste reste dans son appel. C'est très important. Vous savez, être évangéliste, c'est vrai que c'est difficile. Parce que tu vas rencontrer des gens qui ne connaissent pas Christ. Tu vas prêcher à des gens qui ne connaissent pas Christ. Et lorsque les gens vont donner leur vie à Christ, c'est le pasteur qui prend le relais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelque part, les évangélistes ne sont pas là pour faire des disciples. C'est à l'église de faire des disciples. Les évangélistes sont là pour aller rencontrer les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est là tout leur boulot, c'est là toute leur œuvre. Et donc, effectivement, des fois, ça peut être frustrant d'être évangéliste. Surtout dans le système d'église que nous avons aujourd'hui. Où finalement, ceux qui sont rémunérés, ceux qui sont sur l'estrade, ceux qui prêchent, etc., c'est les pasteurs. Donc du coup, un évangéliste peut très bien se dire, pourquoi pas devenir pasteur? Et quelque part, c'est un grand danger, c'est un grand piège. Pourquoi? Parce que un pasteur, l'évangéliste peut se dire, mais ça a l'air si facile d'être pasteur, il suffit de prêcher, etc., ça a l'air cool. Mais en réalité, lorsqu'il va se rendre compte que les gens sont des fois durs, je ne sais pas, il y a une prédication, je crois que c'était à MLK, il me semble, qui était les chrétiens sont méchants. Et la réalité, c'est vraiment quelque chose dans nos... Les gens pensent que les chrétiens sont saints. Et il y a des gens qui sont déçus parfois, qui disent « Ouais, et tout, je croyais que dans l'église, les gens étaient saints. » Non, non. C'est difficile, le rôle d'un pasteur. C'est difficile d'être là dans la durée. C'est difficile d'être là pendant très longtemps et de pouvoir voir des gens grandir, des gens se marier, avoir des enfants, etc. etc. Et c'est beau de voir des gens être délivrés, mais après tu vois la personne délivrée qui retourne dans quelque chose encore, etc. Et il faut de la patience. Chose que n'a pas un évangéliste. Il n'est pas patient, il n'a pas le temps de prendre soin. Le cœur de l'évangéliste, c'est « Venez, on sort !» Il faut y aller. Et donc, du coup, l'évangéliste va toujours être là, à se plaindre, à être frustré. Ouais, c'est pas normal, vous restez chez vous, on fait des appels pour l'évangélisation, on est parti dans les rues, on était 2 ou 3, etc., etc. Et je me rappelle au tout début de mon ministère, parce qu'on parlait mal parfois des pasteurs et on parlait mal des églises. Et c'est vrai qu'au tout début, je me disais, est-ce que tu es évangéliste ou est-ce que tu es pasteur? Parce que c'est vrai que quand je prêchais à l'église, c'était en gros, il faut que vous sortez, etc. Vous êtes là en train de d'être dans l'église, vous êtes endormis, vous n'êtes pas réveillés, etc., etc. Et tu voyais les gens en face, c'était en mode, oh là là, frère, tu as quelque chose contre nous. Et c'est vrai que ça peut être dur pour un évangéliste de voir que dans une église, tous ne sont pas appelés à aller dehors. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Que dans les églises, il y a d'autres ministères, il y a d'autres choses que les gens font, et c'est aussi très bien.
C'est bien de voir des gens prier pour des gens. C'est de voir des gens faire de la sono. C'est bien de voir des gens faire de la louange. Tu sais, l'évangéliste leur dit, mais hey, vous faites de la louange ici. Venez, on va dehors, là. Il pleut, c'est pas grave, on y va. Il fait froid, on y va. Et du coup, il y a beaucoup d'évangélistes qui sont justement devenus pasteurs, mais après qui ont eu de la frustration. Et malheureusement, ce que beaucoup d'évangélistes ont fait, c'est d'avoir détruit ce qu'ils avaient construit. Parce que ce n'est pas à eux de prendre soin, en fait. Et c'est important qu'un évangéliste reste dans son appel. C'est important aussi que les évangélistes soient reconnus. Ce n'est pas parce que tu as un ministère dans la rue, c'est pas parce que tu as un ministère qui n'est pas forcément à l'intérieur, que tu ne dois pas être reconnu par quelqu'un de l'intérieur. On va lire ensemble Actes 15, versets 24-25, qui nous dit « Nous avons appris que des hommes partis de chez nous, mais sans aucun ordre de notre part, vous ont troublés par leur discours et vous ont ébranlés en vous disant de vous faire circoncire et de respecter la loi. C'est pourquoi nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. » Peut-être des personnes qui n'avaient été ordonnées par personne, des personnes qui n'avaient été envoyées par personne, sont justement allées. Et ça, c'est un grand danger lorsque tu dois aller et tu n'as aucune redevabilité. Tu n'as personne à qui rendre des comptes. Vous savez, Philippe, il est parti en Samarie, il a prêché l'évangile. Les gens ont donné leur vie à Christ. Et ensuite, il est retourné voir Pierre. Et il a dit à Pierre et aux autres apôtres, écoutez, voilà, j'ai prêché l'évangile à Samarie. Et ce qui s'est passé sur nous, là, lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, ils ont reçu la même chose. Et c'était à Pierre d'aller reconnaître cette église là-bas. Donc, du coup, l'évangéliste, il comprend son rôle parce qu'il sait qu'il est délégué par quelqu'un. Que quelqu'un lui a donné la possibilité de le faire. Et c'est bon, en fait, de pouvoir justement servir dans un centre où tu n'es pas tout seul. Souvent, ce qui s'est passé, en fait, c'est que beaucoup d'évangélistes étaient frustrés et ont commencé à servir tout seuls, à créer leur propre ministère, à s'auto-nommer, etc., etc. Et donc, ça a créé beaucoup de dégâts dans les églises. Donc, c'est important, justement, en tant qu'évangéliste, de reconnaître que tu fais partie des 5 ministères et que, du coup, on travaille ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va bientôt finir. La passion des âmes pour l'évangéliste est quelque chose de contagieux. Lorsqu'il y a un évangéliste quelque part, ça amène l'Église, justement, à être dans son rôle de mission. Et ça, c'est très important. Qu'une Église, en fait, se reconnaisse comme une Église missionnaire. Nous devons aller. Et si nous ne pouvons pas aller, nous devons être en capacité d'envoyer. Nous devons faire des choses pour pouvoir justement envoyer des gens. Pourquoi je disais tout à l'heure quand Paul, justement, va dire à Timothée, écoute Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste. D'accord, tu es pasteur, mais fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. C'est très important. Moi, je sais que je suis pasteur, je ne suis pas évangéliste. Et au contraire, pour moi, évangéliste, c'est un truc dur, c'est un truc compliqué de pouvoir parler devant des gens qui ne te connaissent pas. Moi, parler dans une église, je connais toutes vos têtes, c'est parfait. Mais d'aller voir que des inconnus, pour moi, c'est compliqué. Mais par contre, faire l'œuvre d'un évangéliste, je comprends que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si en tant que pasteur, je ne vois aucune âme se tourner vers Christ pendant des années de ma vie. Alors bien sûr, lorsqu'on fait des appels à l'église, il y a des gens qui tournent leur vers Jésus, ça c'est super. Mais dans la rue, si tu ne vois pas quelqu'un se tourner vers Christ, en tant que pasteur, tu deviens dépressif. Mais sérieusement, tu es en burn-out, ton ministère est compliqué si tu ne vois pas de conversion, si tu ne vois pas la main de Dieu, si tu ne vois pas la gloire de Dieu. Et en tant que chrétien, c'est pareil en fait. C'est pas bon pour un pasteur de faire en sorte que son église ne reste qu'entre eux ou qu'entre nous. On vient à l'église que le dimanche. Où tu n'es jamais allé voir une évangélisation. Où tu n'es jamais allé sur un terrain où il y a de l'évangélisation. Moi, je te conseille aujourd'hui, même si tu n'es pas évangéliste, même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas, tu sais pas comment t'adresser à quelqu'un par rapport à l'évangélisation, mais si tu entends qu'il y a de l'évangélisation quelque part, vas-y. Je te conseille d'y aller. Même en tant que spectateur, c'est archi bon de voir la gloire de Dieu dans les rues. C'est archi bon de voir la gloire de Dieu, de voir des gens donner leur vie à Christ. Des personnes de toute race, de toute langue. Des personnes qui ne connaissaient pas Jésus. Que tu vois, d'un coup, en fait, la personne fond en larmes et donne sa vie à Jésus. Même personnellement, lorsque je suis parti dans la rue pour pouvoir évangéliser, d'accord, je ne suis pas un évangéliste. Donc, je disais aux évangélistes, allez-y les gars, je prie en arrière pour vous, allez-y, parlez. Et lorsqu'ils disaient, écoute Abed, ouais, on a parlé à quelqu'un, il veut donner sa vie à Christ, mais elle a un problème au niveau de sa jambe, est-ce que tu peux prier pour cette personne-là? Et qu'on s'est mis à prier pour la personne, et que tu demandes à la personne 2 minutes plus tard, comment tu vas? Et que la personne commence à danser, commence à sauter, tu te dis, waouh, la gloire de Dieu se manifeste là, sous tes yeux. Tu vois la main de Dieu se manifester sous tes yeux, c'est juste extraordinaire.
Ça, c'est bon pour une église. Même si tu n'es pas évangéliste, fais l'œuvre d'un évangéliste. Accompagne un évangéliste. Va voir la main de Dieu dans les rues. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est ça le rôle d'un évangéliste, de pouvoir booster le peuple de Dieu à rentrer et à vivre la mission. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Je sais que la plupart d'entre nous, on n'est pas forcément des audacieux. On n'est pas forcément courageux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Mais la Bible ne dit pas « sois courageux ». La Bible dit « prends courage ». Est-ce que vous voyez la nuance ou pas? Lorsque tu es courageux, c'est ta personnalité. Et je reconnais parmi nous, il y a des gens qui sont graves courageux. Ah ouais, il y a des gens... Moi, j'ai le vertige. Donc déjà, ne serait-ce que monter au premier étage de la Tour Eiffel, c'est chaud pour moi. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui sont capables de monter tout là-haut, sans rien, sans aucune sécurité, et qui vont grimper là-haut. Des fois, quand vous voyez certaines vidéos où les gens se filment là, quand ils sont en hauteur, moi, en regardant la vidéo, j'ai le vertige. Ah, tu te rends compte? Alors, tu vas me dire, moi, je suis audacieux? Non. Tu sais, les audacieux, c'est des gens intrépides, des gens qui ont peur de rien. Des gens, tu leur dis, t'es cap ou t'es pas cap? Mais avant que tu aies fini de dire t'es cap, il a sauté. Ça, c'est être audacieux. Et parfois, en fait, lorsque la Bible dit, prends courage, sois audacieux, toi, tu dis, c'est comme ça que je dois être. Et comme tu n'es pas audacieux, du coup, tu vas hésiter. Alors que la Bible dit, prends courage. Et voici l'exemple. Pierre. Pierre, il est courageux ou pas? Oui ou non? Ah, vous êtes mitigés. Oui ou non? Qui dit oui? OK? Qui dit non? Ah ouais, les noms, ils sont en minorité. Pourtant, il n'est pas courageux. Et un gars qui renie Jésus 3 fois, t'appelles ça du courage? Pas courageux, Pierre. Hein? Pierre, il n'est pas courageux. Il a fait quoi comme acte de courage? Pierre, il a marché sur l'eau? Il a eu un instant de courage. T'appelles ça courage? Il y a eu un moment de courage. Et après, le vrai Pierre est revenu, il a coulé. Pierre, il n'est pas courageux. On dit à Pierre, écoute, est-ce que tu connais Jésus? Non, je ne le connais pas, ce gars-là. Il dit, je jure sur la vie, je le connais. Il ne connaît pas Jésus. Mais cependant, ce même Pierre, le jour de la Pentecôte, personne ne va lui dire, Pierre, prends courage. Mais lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur Pierre, ce même Pierre va se lever devant une foule. Et parmi cette foule, il y a les mêmes personnes envers qui il avait dit, moi, je ne connais pas Jésus. Et il a déclaré devant tout le monde, ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui, le Fils de Dieu. Et si aujourd'hui tu veux le rencontrer, repens-toi de tous tes péchés. Et le même esprit que tu as vu tomber sur nous, il tombera sur toi aussi. Et à ce moment-là, 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas courageux, mais à des moments dans ma vie, je prends courage. Et ça ne vient pas de moi en fait, ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Il y a des moments où dans ta vie, tu vas prendre courage. Moi, je me rappelle, on était à la Tour Eiffel et on commençait à évangéliser, on parlait aux gens. Et moi, j'étais là en mode retrait, tout ça. Les gars, ils partaient et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, Abed, je crois que j'ai mal là au niveau de mon ventre. Et je lui ai imposé les mains. Et après, je lui ai dit, comment ça va? Il m'a dit, hey, je ne sens plus rien. Et à partir de là, on ne pouvait plus m'arrêter. Je suis parti voir des gens et j'ai commencé à prier pour les maux de tête. J'ai commencé à prier pour les douleurs de reins. Et je vous assure, du 100%, les amis, tout le monde était guéri dans le nom de Jésus-Christ. À un moment donné, tu n'es pas courageux, je ne suis pas audacieux, je ne suis pas intrépide, mais à un moment, lorsque l'Esprit de Dieu tombe sur toi, ah, tu prends courage, mon ami. Et c'est ce que Jésus te demande. Prends courage. Ah, j'ai envie d'inviter des personnes ce matin. C'est pas pour ça, en fait, c'est pas pour rien qu'on prêche sur les ministères. C'est parce que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont un ministère, mais qui ne le savent pas. À cause des stéréotypes. Tu te dis, ah ouais, lui, il peut être pasteur. Lui, il peut être évangéliste. Lui, il peut être apôtre. Lui, il peut être prophète. Jésus te dit, toi aussi, tu peux. Je ne dis pas que tout le monde doit avoir un des 5 ministères. Mais j'ai envie de réveiller le ministère qui est en chacun d'entre vous. Ce n'est pas parce que tu n'es pas évangéliste que tu ne sers à rien dans l'église.
C'est pas parce que tu n'es pas apôtre que tu ne sers à rien dans l'église. Mais tu as reçu un ministère de la part de Dieu. Et lorsqu'il y a des évangélistes, en fait, ça réveille la foi dans une église. Ça booste l'église. Et ça permet à l'église d'être audacieuse. Est-ce qu'il y a des personnes qui ce matin veulent être d'accord avec ça? Je ne suis pas courageux, mais je peux prendre courage. Et si c'est ton cas ce matin, je te prie de te lever à ta place. Alléluia. À prier. Alléluia. Alléluia. Le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même esprit est en toi ce matin. Mais je ne veux pas que l'Esprit de Dieu soit simplement en toi. Je priais pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi, afin qu'il puisse t'établir dans un service pour lui, dans un ministère pour lui. Je veux pendant que tu fermes les yeux, que tu arrêtes de visualiser la barre comme trop haute. Je veux que tu arrêtes de visualiser ton voisin, tu te dis, ah lui, certainement, il a reçu quelque chose. À la fin du culte, vous allez voir des gens, ah toi, je sais que tu es pasteur, toi, je sais que tu es apôtre, toi, je sais que tu es ceci. Et toi ce matin, il est temps que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si c'est ton cœur ce matin, tu veux tendre les mains vers Dieu, tu peux le faire. Alléluia. Et je veux que tu sois comme Élisée, qui a vu Élie partir et qui a dit à Dieu, oh c'est super ce que Élie a fait, mais moi Seigneur ce matin je veux recevoir une double portion de ton esprit. Ne t'attache pas forcément au mot double portion, parce qu'en réalité ce que Élisée a demandé, c'est une onction pour la saison. Alors je ne sais pas combien de portions faudrait-il demander pour 2024, mais je te prie s'il te plaît maintenant, dis Seigneur, j'ai besoin d'une onction pour cette saison. J'ai besoin d'une onction pour 2024, Seigneur Dieu. Les gens ne sont plus les mêmes qu'au temps d'Élisée. Les souffrances ne sont plus les mêmes. Les douleurs ne sont plus les mêmes. Les difficultés ne sont plus les mêmes. Les gens ne sont plus les mêmes. Alors j'ai besoin d'une onction pour cette saison. Seigneur, j'ai besoin d'une onction pour ma famille. J'ai besoin d'une onction pour mes amis. J'ai besoin d'une onction pour mes proches. J'ai besoin d'une onction pour mes collègues. J'ai besoin d'une onction pour cette saison. Alors je ne sais pas si Dieu t'a appelé à la plage, mais tu as besoin d'une onction si c'est la plage. Je ne sais pas si tu as appelé dans les parcs, mais tu as besoin d'une onction si c'est les parcs. Je ne sais pas si tu as appelé sur YouTube, mais tu as besoin d'une onction pour YouTube. Je ne sais pas si tu as appelé sur Instagram, mais tu as besoin d'une onction pour Instagram. Il y a tellement de types d'évangélistes aujourd'hui, tellement de types de ministères qui existent. Demande une onction pour cette saison. Demande une onction pour maintenant. Dis Seigneur Jésus, c'est maintenant pour moi. J'ai besoin d'une onction. Là où tu vois que j'ai peur, là où tu vois qu'il y a le doute, là où tu vois qu'il y a la crainte. Les amis, la foi, ce n'est pas l'absence de crainte, ce n'est pas l'absence de peur, c'est même pas l'absence du doute. La foi, c'est un instant T où tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi pour que je puisse être audacieux, que je puisse avoir ce courage. Alors prie maintenant, alléluia, élève les mains vers le ciel et dire Seigneur, oh je veux totalement passer dans ta lumière et te servir. Être totalement dans ta lumière, c'est te servir. Être totalement dans ta lumière, c'est être consacré. Être totalement dans la lumière, Seigneur Dieu, c'est de porter ton message, Seigneur Jésus, roi des rois. Retire-moi de mes ténèbres, retire-moi de ma procrastination, retire-moi de regarder qu'à mon nombril, Seigneur Jésus. Mais réveille-moi ce matin, Seigneur Dieu. Aide-moi à ne plus être inactif. Aide-moi, Seigneur Jésus, roi des rois, à ne pas regarder à ma timidité. Mais donne-moi d'ouvrir la bouche. Donne-moi d'ouvrir la bouche. Seigneur, j'ouvre mon cœur ce matin pour être capable d'ouvrir ma bouche. Alléluia. Prie maintenant. Demande à Dieu de te revêtir. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de faire son œuvre en toi. Alléluia. Il y a une grâce ce matin, il y a une grâce qui coule. Il y a une grâce qui coule, il y a une grâce qui coule. Alléluia. Il y a une grâce qui coule ce matin pour quelqu'un. Il y a les cieux qui s'ouvrent pour toi. Alléluia. Répands ton cœur ce matin et pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu, pleure devant Dieu. Pleure devant Dieu. S'il faut te mettre à genoux, fais-le, c'est pas grave. Alléluia. Même si ton voisin te regarde, c'est pas grave, mais pleure devant Dieu. Accorde une onction, Jésus. Accorde une onction. Accorde un manteau, Seigneur Dieu, ce matin. Alléluia.
Merci parce que c'est toi qui donnes les ministères. C'est toi qui remplis, Seigneur Dieu. C'est toi qui changes les vies, Père éternel. Alors glorifie ton nom au travers de toutes ces personnes qui ont levé la main. Glorifie ton nom au travers de toutes ces personnes qui se sont levées. Que leur vie, Père, soit un témoignage que tu es vivant. Que tu es vivant pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble tout simplement? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ensemble? Acclame-le aussi loin que tu le vois. Acclame-le aussi loin que tu le vois. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Hein? Si tu le vois dans ton travail, acclame-le. Si tu le vois dans ton école, acclame-le. Si tu le vois dans ta maison, acclame-le. Si tu le vois dans ta famille, acclame-le. Acclame-le aussi loin que tu le vois. Alléluia. Aussi loin que tu le vois, aussi loin que tu le vois. Pousse les portes, pousse les portes, pousse les portes. Alléluia, pousse les portes. Yes. Yes. Alléluia. Alléluia. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas faire une déclaration encore, juste avant de finir. Il y a une porte que tu visualises ce matin et que tu as l'impression que Jésus ne peut pas y entrer. Alléluia. Je te déclare ce matin que Jésus peut déverrouiller cette porte. Que Jésus-Christ a la clé pour cette porte. Lorsque je te parle d'une porte, en fait, je te parle d'un cœur. Peut-être un proche que tu as. Peut-être un ami que tu as. Peut-être une personne que tu visualises et tu te dis, waouh, j'ai l'impression que Jésus ne pourra pas entrer dans cette porte-là. Peut-être que cette personne a fait des choses que toi tu condamnes. Toi tu te dis, c'est pas possible que cette personne puisse être tombée dans ça. Et que tu as l'impression que c'est pas possible de l'en retirer. Je vais juste te dire une chose. Aime cette personne de tout ton cœur. Mais pas simplement dans le sens de l'aimer humainement parlant. Mais que tu puisses l'aimer spirituellement parlant. Que tu te dises, Seigneur, j'aime cette personne de sorte qu'elle te donne sa vie. Et si tu l'aimais déjà, aime-la plus encore. Aime-la plus encore. Aime-la plus encore. Demande à Dieu de pouvoir l'aimer de l'amour divin. Et je t'assure que Jésus-Christ a la clé pour déverrouiller le cœur de cette personne et qu'elle se tourne vers Jésus. Je sais qu'il y a des gens ici, tu as connu des gens au collège et que tu vois que Jésus a sauvé leur vie et aujourd'hui ils sont frères et sœurs avec toi. Tu as connu des gens dans les lycées et c'est ton frère, c'est ta sœur aujourd'hui. Il n'existe pas de porte que l'amour de Dieu ne peut pas rencontrer. Il n'existe pas de verrou assez serré pour que l'amour de Dieu ne puisse pas entrer, pour que le cœur de Dieu ne puisse pas entrer. Alors je déclare ce matin que la porte que tu crois la plus fermée, que Jésus va la débloquer, que Jésus va t'utiliser pour débloquer cette porte, que tu puisses avoir cette foi, dire Seigneur Jésus, je crois que tu es capable de débloquer cette porte. Et je me réjouis en avance, alléluia, parce qu'un jour, je me réjouirai avec cette personne, dans le ciel avec toi, parce que tu auras déverrouillé cette porte. Tu auras déverrouillé cette porte. Hey, alléluia. Seigneur, tu es celui qui déverrouille les portes. Tu es celui qui déverrouille les portes. Tu as déverrouillé la porte de mon cœur. J'étais tellement loin de toi et tu as déverrouillé cette porte. Alors tu es capable, alléluia, d'ouvrir n'importe quelle serrure. N'importe quelle serrure. Hey, n'importe quelle serrure. Tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Je suis en train de te parler du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Les portes se déverrouillent alors que tu pries et que tu mets les genoux à terre. Les portes se déverrouillent. Hey, namoni sandale shikabale. Korabro yeselele yesh. Nabaya satandele kerebrosh. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Les amis, on ne peut pas aller trop loin ce matin. Il est déjà tard, mais
Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Je crois que ce ne sera pas forcément un jour de prédication trop longue. Mais est-ce qu'on est d'accord pour se donner rendez-vous dimanche prochain et voir la gloire de Dieu dans cette assemblée, la gloire de Dieu dans cette église? Si tu veux donner rendez-vous dimanche prochain, on prend rendez-vous ensemble. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ok. Ok. Vous pouvez prendre place les amis. Je veux juste dire au revoir à toutes les personnes du coup qui nous suivent du coup au travers de Évidence Home. Vraiment que Dieu puisse vous bénir et on se donne rendez-vous aussi à vous aussi dimanche prochain. Ça va être incroyable, ça va être le feu dans le nom de Jésus-Christ. Donc bon dimanche à vous et on se retrouve dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen.